Donc, page 73. La louange au Bouddha Shakyamuni. Tenpa chom dende te shin chek pa dwa chom pa yang tenpa sok pi sangye rik pa tam shap su denpa dewa shek pa chik ten kien pa kipu dulwe kalo gyo wala na me pa la tong mi nam ki ten pa sangye chom dende pel gelwa shakya tuk pa la chak selo chudu kyep su chi au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, Avo, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, Avo, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage, présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chefs parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sages, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes ornés des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, pour le Sutra du cœur. Hommage à l'aria triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, près des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ?
Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra est égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagawan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. O kala chepene choktampane nanse du trol nawe tutache topa pour la mayel pushinsi nesum chakselo akasamara sashadara samaraya. Samaratsa Shadara Samarayape Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiso Pakpa Kunchok Sumgi Keden Petok Kichir Love Par Gyuchik Me Par Gyuchik Shewa Gyuchik Dragek Par Chimi Dun Pechorin Patam Chishanti Kuruso. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On passe à l'offrande du mandala, page 87. Osajipuki Chushin Meto
Idam Guru Ratna Mandala Gam Niryatayami. 가서는 시신 디셀 답주스 봐. 오. 주지자와 세다자와 탐진 뒤나 여바셀 답주스. Comme nous l'avons fait hier, donc visualisons en face de nous, figurons-nous en fait, en face de nous la présence de tous les Bouddhas des trois temps et des 10 directions. 셀답니다. 잠루제고 그래서 봐. 잠루지들거니 산지 군조세야디 다 가장 것도 남징이 거시야 버려 탐지에 참바. 최단 용무선도 타지메이시 밀을 된댕에. 대야 안드네 갈로래. 편도겔레주에 준비도 편도겔레주에 준비고 편도겔레주에 준비 송선 라야 되는지. 나 편도gel와 푸순서와 타여봐. 타나다 지우 중을 남지를 많이 손대 냠슬랑제 아니야 안 상제로래 대인들간에 된적이 아니야 베팅게와 dom나 디사샤베기 주부디 아니 민샤베기 주부들라 다 연대 타여봐지요래 구이연대 송구연대 도구연대 타여봐 된지도 대다 대그 한다 된데 다 렌딩이 아니 산지 타여와 한델라야 고르 된데 냠슬랭이 자자 전주 삼바도 된서 타여와 된데 여바지 삼당 어 Lorsque nous pensons ainsi donc aux objets de refuge, donc avant de prendre refuge, remémorons-nous en fait, ravivons en fait en notre esprit les différentes qualités de ceux-ci. Par exemple, nous parlons du joyau du Bouddha. Hier, nous en avons décrit déjà certaines qualités en parlant de ce connaisseur sublime de tous les aspects qui relève finalement de l'omniscience d'un Bouddha, donc de cette qualité très spécifique de l'esprit d'un Bouddha, qui est cette sagesse supérieure à même d'appréhender simultanément l'ensemble des phénomènes, donc dans leur manière d'être, donc tels qu'ils sont et dans leur diversité.
On disait également, l'on pouvait dire, votre corps est fait de millions de vertus excellentes, votre parole est faite de millions de vertus excellentes, votre esprit est fait de millions de vertus excellentes. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, ces différentes qualités sont le fruit, en fait, de l'accumulation d'une quantité donc considérable de vertus. Et de par justement la quantité ainsi dénommée de vertus, on peut se figurer finalement de l'étendue, de la profondeur de ces différentes qualités, donc qualités ainsi infinies du corps, de la parole et de l'esprit. Donc les qualités d'un Bouddha, donc du corps, de sa parole et de son esprit sont infinies, et avec cela maintenant le nombre de Bouddha lui-même est infini, ce que l'on visualise en face de nous. ndela da kor jazi chanju samba thaya bada ani nyaram pha bada rajum bada thaya ba tinde yoba san tang jo. Et l'on visualise donc l'ensemble de ces Bouddhas eux-mêmes entourés donc d'une cohorte de bodhisattvas, de réalisateurs solitaires et d'auditeurs. Da den zig duen la den ngaranzo jibo mayin ba da bede simjin tamje nyamdo da bemozu la ni tamojarji de yoba sam tang jo. On peut visualiser à nos côtés, donc l'on n'est pas en fait tout seul face à ces objets de refuge, mais que l'on est entouré donc d'une quantité innombrable donc d'êtres qui sont un genou à terre et les mains jointes, donc pour avec nous prendre refuge, comme nous prendre refuge. Tadi kadudela dinu adu kazan lawa nashi tangbu jamro tamani je kadudela ani mi denje desha duzi babjan chia chige na yabodu sura duzi kabu ma pamne tini tasasuge lubun ma jizu ma do shoji ma zama se ruya samdane luyena gita long zokwa da nyumong ge dipsha jo chaba samalo 디베릭 참아마 대루야 고안나고 날마 대루야 삼단 베드마 대루야 삼단스 디마 대네 되니 늘류부데 쉘터 가부조서 삼사지 삼단쇼스로. Comme hier, nous allons réciter en fait dans un premier temps simplement à 2 reprises donc les 2 premiers vers de la prise de refuge, durant lesquels nous visualiserons en fait les flots de nectar ou de rayons de lumière, d'abord de couleur blanche, qui s'écoulent donc de leur cœur et qui viennent emplir complètement donc notre corps, de sorte à en éliminer toutes nos perturbations, tous nos méfaits, sous la forme donc ou de fumée noirâtre, donc de matière noirâtre qui sont complètement éliminées de notre corps, en vertu de quoi celui-ci donc devient pur comme du cristal. Et visualisons en fait donc c'est l'ensemble de notre corps, le moindre recoin, le moindre cellule de notre corps qui est devenu cristalline, nous-mêmes ainsi que le corps donc de l'ensemble de tous les êtres autour de nous. Dans cette visualisation, lorsque nous pensons donc à l'ensemble des êtres donc autour de nous, ne les pensons pas dans leur forme ordinaire, comme par exemple les animaux en tant que tels. Visualisons tous les êtres, toutes les classes d'êtres sous forme humaine. tele jabin no bayo yicha bada ne ni kugore so ichi ni de ni de kugore jishi tawa chida ne tele jabin no bayo ba yicha ba ni de kugore de de samdang tele lawada 잡통 수지 요마데 대인자 당아 잡수 쪽이 삼선 지시오서. Souvenons-nous par ailleurs que pour qu'il y ait prise de refuge, il faut que 2 causes soient présentes, à savoir d'une part la crainte donc de faire l'expérience des souffrances des états d'existence infortunés, d'une part, également plus loin la crainte même de devoir reprendre naissance dans le cycle des existences, dans le samsara. Donc d'une part il y a cette crainte
Et d'autre part, il y a cette conviction, cette certitude que vous seul, en tant que joyau, donc vous seul êtes en mesure de me protéger, donc de me mettre à l'abri de telle peur, de telle crainte. Et remettons-nous-en complètement, en fait, ainsi, donc, à ces objets de refuge, donc, du plus profond de notre être, en considérant finalement que jusqu'à présent, nous n'avons cessé de faire l'expérience de ces différents types de souffrances, que c'est encore le cas présentement, et que si l'on ne change rien, il en sera de même encore pendant longtemps. Donc, on s'en remet complètement du plus profond de notre être à ces trois joyaux, afin donc qu'il nous octroie cette protection, ce refuge. Et dans cette requête que nous leur adressons, en tout cas dans cette dans ce refuge, enfin que nous allons, enfin dans cet élan en fait de refuge, donc que nous avons, pensons ainsi, protégez-moi ou oui, protégez-moi ou soyez mon refuge jusqu'à ce que je parachève l'éveil moi-même. Sanje Judan Tsoji Jonam La Chanjo Bado Dane Jaso Je. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, nous faisons la visualisation de nectar et de lumière. Pensons que tous les méfaits accumulés par notre corps, notre parole, notre esprit ont tous été éliminés, purifiés. 다 양조 점로 지은 데가네. 다 산제 출주자와 세대자와 탐지기 도가네. 여기서 세분 남바지 마. 된제. 되는데니 대다기 투지리 닝제 참바 된 전주 시스템 라소베 네 연된 탐지 그 넘버 2
c'est seven number nga zo so chinji la ba samdang na wa temji samdang na wa des. Puis nous allons visualiser que toutes les activités finalement qui conduisent les Bouddhas à œuvrer au bien des êtres se matérialisent sous la forme de lumière ou de nectar de couleur dorée. Et qu'en fait, ces activités ne sont jamais que la manifestation de leurs innombrables qualités, leur qualité de compassion, leur qualité de bienveillance, leur qualité d'esprit d'éveil. Et que ces différentes qualités sont ainsi reçues, donc sous forme de nectar ou de rayons de lumière, comme autant de bénédictions en fait, pour nous permettre de les développer à notre tour. 다마든지 진람 나네 다 연대야 권해건도 배야 다 나가라 그래 못하니 스스기 뒤 연대인데 다보잖네 다 산지 살아 로야 탑실라 되네 대지고 그래서 가서래 샘지고 그래서 Nous avons aussi, donc pensons que nous avons ainsi reçu les bénédictions donc, des trois objets de refuge, indépendance de quoi donc nos qualités se verront renforcées, donc décrues et décuplées. Et pensons en fait, aspirons en quelque sorte à prendre soin nous-mêmes donc de ces qualités pour ne cesser donc pour les protéger, ne cesser de les développer. Pensons à présent combien il est pensons d'abord aux souffrances du cycle des existences, donc à la nature de souffrance, donc des expériences du cycle des existences, et pensons combien ce serait extraordinaire de pouvoir nous en débarrasser, de nous y soustraire complètement. Comprenons finalement que tant que nous continuerons à errer à travers le cycle de nos existences, il en sera ainsi, nous ne pourrons faire d'autres expériences que celles de la nature de la souffrance. Et donc, prenant pleinement la mesure de cela, aspirons alors à nous détourner définitivement de celui-ci et nous soustraire radicalement à la souffrance. 디삼야 되다 랑대와 대 동의미도 바인자 디삼당로 디인데다 랑다 신은 참아 동의 참모자야 믿어봐 내가 남의 조심해 봐 세반나신 참아 지고 직장에 봐 랑스는 직 신은 타야 봐 디천은 신은 아니 신라 신된 잡아도 개잡아 랑된 타르지 말래 삼단계나 신된 잡아도 개잡아 어디인가 막했습니다 탐지 동해다 전에 찜마로 내면 인지지 때 현대 제고도 현대 가르치고도 동해다 잡아 제고도 동해다 전에 찜마로 내면 인지 Cela, nous venons de le considérer en relation avec nous-mêmes exclusivement, mais lorsque nous pensons aux autres à présent, nous nous rendons compte que nous sommes complètement semblables les uns aux autres, complètement identiques en ce sens que personne n'est jamais rassasié du bonheur, personne ne désire la moindre souffrance, ni n'est jamais rassasié de bonheur. Donc nous sommes en tout point équivalents à cet égard.
Pensons également que, alors que nous souhaitons donc œuvrer à notre fin personnelle, nous ne pourrons jamais y arriver complètement, c'est-à-dire parachever notre intérêt personnel, que si nous œuvrons en fait au bien des êtres, si également nous cherchons finalement à parachever, à parachever le bien d'autrui. Et quand on dit finalement œuvrer au bien des êtres, donc œuvrer dans l'intérêt d'autrui, cela correspond à quoi? Cela correspond finalement à exaucer leurs désirs, leurs aspirations, c'est-à-dire à les soustraire de la souffrance et leur procurer le bonheur. Donc lorsque nous pensons ainsi, puissent tous les êtres ainsi être débarrassés de la souffrance et de leur cause, ce faisant donc on renforce notre compassion. Et parallèlement ensuite, pensons à ce que puissent tous les êtres être pourvus, dotés du bonheur et en rassembler ces causes, renforçant ainsi donc notre bienveillance. Puisse-t-il être débarrassé de la souffrance, puisse-t-il être pourvu, doté du bonheur, et moi-même en fait, je vais faire en sorte qu'il en soit ainsi. Or, la capacité de réaliser cela, donc de conduire les êtres hors de la souffrance et au bonheur, seul un Bouddha, seul l'état de Bouddha le permet. Aussi, c'est à cette fin-là que moi-même j'aspire à parvenir à la bouddhéité, afin donc de conduire tous les êtres donc à cet état. Et c'est dans cet état d'esprit, dans cette disposition d'esprit que je vais écouter l'enseignement. C'est toujours dans cette même disposition d'esprit que je m'engage à pratiquer, à mettre en œuvre ces enseignements et à tous les jours finalement garder mon esprit dans ce sens. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Après avoir ainsi, ou du fait en fait de notre prise de refuge, du fait du développement de l'esprit d'éveil, donc tous les Bouddhas donc, qui nous font ainsi face sont ravis, donc emplis d'aise, pourrait-on dire, de ce que l'on vient de faire.
et en vertu de cela, donc fondent les uns dans les autres jusqu'à se fondre dans le personnage principal, donc qui est le Bouddha, qui n'est autre en essence que notre maître principal. Bouddha Shakyamuni qui n'est autre que notre maître principal. Et celui-ci vient s'absorber en nous, fondre en nous et se placer dans notre cœur comme en fait un soutien continu, un soutien permanent pour nous aider à réajuster notre esprit, à le transformer. Et pensons ainsi, comme le dit par exemple le Kandala Gema, ayant placé vos pieds, quelque chose comme ça, ayant placé vos pieds au centre du lotus à mon cœur, veuillez prendre soin de moi et m'octroyer les qualités de votre corps, de votre parole et de votre esprit. 다 진실라 사송스 진실라 인자되는 당아주 세바 야고 니 계시다 야고 르그 남지된다 야고 차송스다. Donc nous sommes à présent emplis de toutes ces bénédictions, de sorte que nous sommes prêts finalement à avoir les pensées les plus appropriées possibles, à avoir les propos, les paroles les plus appropriées, au sens vertueux, toujours pareil, possible, à avoir l'attitude physique, le comportement physique le plus approprié possible. Notre esprit, grâce à cela, s'est trouvé apaisé, s'en trouve en tout cas d'une telle visualisation, d'une telle méditation. Notre esprit s'en trouve ainsi plus ouvert, plus détendu et moins agité par nos perturbations telles que la jalousie, telles que l'orgueil, la colère, etc. Et d'une façon générale, donc plus dispo finalement, plus ouvert. Donc. Oh yeah. 강기 도든이 손에 따와 던져 보면 담배 주는 된다. 고담들라 자세로 인대시와 도는 거지 니지 되가 있나. 놀라반 바진 나는 니지 된 된다고. 간다양다 되면도 나는 바군데 나도 디송바. 인대장 주선배도 제선제진에 염달라 자세로 인대도 전주선보다 산전난지 юмчамбасымла латени ани ранденда шенде зебанангеда юмчамбасымла чацело осне танда цигедедересва vient d'être récité, donc comme toujours, donc l'hommage des stances fondamentales de la voie médiane, donc de Nagarjuna, et ensuite cet hommage que nous avons, donc l'hommage de l'ornement des réalisations claires, et cette dernière phrase qui dit devant les mères des Bouddhas ainsi que des assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. Donc c'est devant finalement ces trois connaisseurs sublimes, en fait, que ces prosternations sont rendues, connaisseurs sublimes qui permettent, en fait, qui ces connaisseurs donc sublimes qui permettent en fait l'actualisation, donc en tout cas qui permettent d'accomplir, d'œuvrer en fait au bien de chaque type d'être, qu'il s'agisse des auditeurs, des réalisateurs solitaires, des bodhisattvas, pour conduire donc tous ces êtres à l'état de Bouddha. On parle donc de ces trois connaisseurs sublimes, à savoir le connaisseur sublime de tous les aspects, le connaisseur des chemins et les connaisseurs des chemins et les connaisseurs des bases, comme des trois mers. Donc on y réfère comme en parlant des trois mers. Papa Marda, Amaridas. Donc c'est pas une figure paternelle, c'est bien une figure maternelle dont il s'agit.
Maman, c'est là où Papa shira lagumen doit carrer une grande shira. Papa te tout va y ser das. Et en plus, c'est assez universel. Dès qu'il nous arrive quelque chose, on dit pas papa, on crie maman. Et donc, ça doit vouloir dire quelque chose derrière. Peut-être que les papas sont un petit peu plus autoritaires, qui recadrent un peu plus, on va dire. Voilà. Un peu plus autoritaire. c'est l'ensemble chigaro, dire mais dès taji kartingo là ni chamjedi shukchejondi ma amal chamji 쳐요 바디 다들 저орм지게 망고송구도 왔어 디 인디가네 김에도 뽑아치 무치 저거 말했어 저орм지게 쇼송구도 cham지 쳐와디 다 김에도 cham지 쳐 그랬어 디 인다 김에 해야 되랑 언제 다 남주 되거나 담을 여러 왔어 다디 저런도 삼단시라요 말스 기멜 멤버다야다 두두디나로 다 배전나로 용하는데 다 저가를 최시엔데가는 저게 잡아져서도 기멜인데 될라되는 잡아둬야 된다라 기멜 준주시야 다디 거두들라 아니 가서 준주 소매 거두들라 양 기멜샤다 이나니 기멜의 냠도 이나니 야니 송부치기로 왔어 김해샤다이나 저가를 준주 그랬어. 준주 써야 되라. 저가 김해샤다이나 전행에디. 안되는 고란들 말해. 김해샤다이나 김해라다 잡아 넣어야 답시 송그러와. 이나 김해라 잡아 넣어야 랍지제기로 와. 디디 저가 준주기로 와. 된데스네. 그래서 대인다다 된대기 잡아줘서 뭐다신 다 폴리다 몰리점레마도 안되네 잡아가요 말했어. 한 하버드 단다 잠재기 돈이 계시나니 김해기디 잠재 쳐와다. 다 말한도 부구 따당 돈은 도따기나 타마 배지 다 가시 부구 가시 다 가서는 바바를 가와치 하던데 요랬어. 디가 바바디양 참바 요랬어. 디 가시 요랬어. 디 공부랬어. 아마는 가와칭에도 망하랬어. 디기 따디 슉쳐와디 잠재쳐와요. 따딘 거랬어. 디인다 잠재쳐와요. 인다 저란도 다 김에 망고도스. 상물로 아니 잠바도 되와디 아니 단도 야로 땅야 답시단 거 그랬어. 저가들에 땅 거 같아서 저가도 그냥 잠재다 좀 담아 야로 땅야 답시단 거 그랬어. Et donc, et lorsque donc un enfant ou quelqu'un vient trouver sa mère en disant maman, immédiatement, donc vous l'avez vu, son visage s'illumine et beaucoup plus, plus amène, plus bienveillant. Quelque chose témoigne en fait de sa bienveillance. Et à cet égard, d'ailleurs, sa sainteté, le Dalai Lama, revient souvent sur ce point en indiquant, enfin montrant finalement combien, on pourrait dire spontanément, la bienveillance des femmes est plus importante, ou de la des mères, mais la bienveillance des femmes est plus importante, la bienveillance, la compassion de celle-ci est bien plus importante que celle des hommes. Et c'est à cet égard, d'ailleurs, en faisant allusion à cela, que sa sainteté ne manque pas une occasion d'émuler, quelque part, toutes les femmes, de les aider à avoir davantage d'appréciation d'elles-mêmes, davantage d'assurance, en fait, de force, de croire davantage en elles, finalement, au vu justement de cette qualité de compassion, notamment et de bienveillance, qui sont beaucoup plus développées. Et lorsque sa sainteté donc s'adresse à un public plus masculin, nous dit c'est pas du tout approprié de considérer une renaissance féminine comme quelque part inférieure, comme une expression en tibétain pourrait tendre à le faire penser, parce qu'en fait, lorsque les femmes dans les textes sont évoquées de façon, on pourrait dire entre guillemets sexiste, c'est uniquement afin de remédier à l'attachement donc éprouvé par les hommes, et en l'occurrence donc ces assemblées de moines auxquelles étaient destinés ces enseignements. Mais il n'y a cela ne justifie d'aucune manière de mépriser les femmes ou de les regarder de haut, sous prétexte donc de la description de ces aspects donc repoussants, etc. Parce que inversement, lorsque par exemple on a affaire à un auditoire féminin, bien évidemment, lorsqu'il s'agit de réduire l'attachement, d'amener ces femmes à réduire leur attachement, il va être décrit forcément les aspects repoussants de la jante masculine de la même manière.
Donc il n'y a pas ici un positionnement sexiste finalement dans la manière, dans ces enseignements-là. Ça c'est quelque chose qu'il faut avoir clairement à l'esprit. Ceci étant, donc, la plupart des gens vont réagir donc en criant maman et en se rapprochant en fait de cet être-là de par la bienveillance donc plus manifeste donc qu'elle a éprouvée. Il y a des enfants donc ils sont beaucoup moins nombreux, mais des enfants qui sont plus proches de leur père parce que probablement au sein du couple c'est lui qui a éprouvé ou manifesté plus de bienveillance, de compassion à l'égard de ces enfants-là, mais ça reste plus rare. Ici donc parmi nous il semblerait que il y ait davantage de femmes que d'hommes. Donc, en tout cas, vous êtes très nombreuses. Et justement, donc, ces qualités de bienveillance, de compassion déjà présentes, ne cessez en fait de les renforcer, ne cessez de les accroître, tout comme au demeurant, donc, les messieurs d'entre vous, si je peux dire. Allez. ñu pije dandale yudus sam di khari na ha ko mudus wa adi sonju ninsal la ni mangche da kadi ne gimere choga nyama tangbo da da choga jikzini de mode mes tanda choga outlet de wa. Alors, un fait surprenant, c'est que en fait, donc ici, donc présentement, donc l'auditoire est principalement donc féminin, alors que lors des retraites de Chiné, par contre, là, on arrive à une égalité. Donc, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Et par contre, pour ce qui est des enseignements, c'est assez classique. Même au début, c'était presque intégralement des femmes. Il y avait 1 ou 2 hommes à tout casser. Là, maintenant, vous êtes un petit peu plus nombreux, mais ça reste encore principalement féminin. Et c'est tout à votre bénéfice, mesdames. Donc. Honneur. 가를 때는 용거하려나? 아주 미미 좀 저기. 용거하래서 미인자 삼당신 거래서. 아니 계제 든들로 계제디 쭈쭈라다 버드나 아우아우라드나 마도 시행 가면 봐. 로스면 봐. 남주대 때 땡기도 와. 디마도 시행 간 거지만 아무도 지 과다때야 탑시. 아니 주주 당거나 가르치고 오면 돼. 과다때야 탑시 싫어요로 말한들. 계제 시에네. 소야 싫어요로 왔어. 계제 마싱에네 계제 시마둥에네 라고 남주대네 디진 수고도 왔어. 수고도 왔어. 디 가르다 된 거라나 미세아디 담블링디 나로를 만다와지 마데 되네 된 거라서. 디 인디가네 당아주기 미 고갑디 라마지 바치아디 계제 무시라레스. Or, toutes ces qualités finalement que nous pouvons les développer en dépendance de ces capacités de réflexion que nous avons, la capacité que nous avons de penser, d'abord d'écouter, d'entendre quelque chose, puis à travers notre réflexion de le comprendre. Et ça, ce sont des facultés tout à fait hors du commun que nous devons à quoi? Que nous devons à ce support d'une telle existence humaine dont nous jouissons présentement. Les animaux n'ont pas, quelle que soit l'espèce, n'ont pas du tout de telles capacités donc de réflexion, de discernement, d'analyse. Par exemple, quand bien même des êtres humains donc sont privés de certains types, par exemple de certains sens, simplement, il n'empêche que d'autres modes de communication se mettent en place, comme une langue des signes, par exemple, qui tout ça montre l'usage finalement de toutes les capacités de discernement d'un être humain dont il a à sa disposition et lui permettent donc d'interagir, de communiquer de multiples façons. Et donc tout cela montre le caractère exceptionnel finalement d'une existence humaine, du support, d'un tel support d'une existence humaine.
aussi, donc, est-il essentiel de faire en sorte de ne pas gaspiller notre vie présente. Et ça commence en fait par ne pas gaspiller le jour présent. Donc aujourd'hui, par exemple, il va faire beau temps ou il fait beau temps, ne pas gaspiller cette journée. Profitons-en bien. Ça délaborer. On dit miser là, profiter de la vie. Profiter de la vie. Madame, ce que l'idée dans des samlo yawo madana, kabre kashida, nous mise chemin de ça des yungwa was. Dans des samdangores, mise samdangore, mise rang jigo samdangjo mares, rang la diji yungadi, shen la den yungwa mado, shen la deba ma yungum was. Dans shen sa de ya, kadinchimbo yimba, semne, yang do tengores. Ditena 가리어레슬람나 라운다 신 파도 때니 대여바디 통용디가네 델라데니 아니 파도 뜨주임바 하고용디가네 델라데니 아니 잠제 야루도 그랬어 델데니 가제 차도 용도 그랬어 냐바드디 개침버리 되어서 따야 돼 뜨주임바 마치고 이 마라랑 두고여서 소소 단도 때지 줄롱지르지야나 신수지를 알레고 매 섬기러 와 근데 섬기도 왔어. 근데 섬기 요랬어. 한국에서 말하려고 하면서 나랑 두고였어. 말배샤였어. 그냥 지두였어. 라그랬어. 배샤였네. 지야디 갈래 용고도 현다 갈래 용고도 돌로다 저 차다 미션을 라래 되어마도 배샤였네. 현다지 콜레지는 동야매 어진 삼지에서나 살았어. 현다게 미들 지가 총적 말 달라나. 총가삼이 콜레 동기면서 남샤나 살았어. 홀 지하지게며 배셔연에 가르쳐 버려 지하지게며 제가 대대바디 사버려 되어랬어 대인상 엄청 지기질라 되대봐 이제 삼도스당 미시안을 때는 말 디지 연구여 봐 어딘데 삼단계나 야보시라 요리서 세디를 르덴디 시안을 때는 총자월에 세딜라 때니 돌로 내사 사야 동야 근야 아니 가리나 차단로 시행을 때니 내가진 총샤도 마도 말한 지보고 돈이 총샤 제면도 대인당 시행세한테 가진 첨보이마 다 가두에는 어디 시행 셈나로네 시행을 막아올래야다 광도사지 얘기도 왔어 네 가르려도 가르치인지는 얘기도 근데 소소소 삼려고 당기나 너주 침부 시장요 말이지 진주지간들 따제 침부 수요네 샘기 수요네 소거서 진주 질로는 제용 그랬어 진주 제용아디 소소라 동네 침부서나 팬도 가려 그랬어 동네 침부 진주 수야디 샘기 수야요 그랬어 아니 진주 침부서나 샘기 수야요 그랬어 대인당 알아서 동 소소소 동네 냐모가 탑실라 동네 단들의 용도간에 삼당제 아니 진주서야 탑시 가리는 땅고 그랬어 대당나 소소 미드 기부야 팬도요 그랬어 소소 미드 촐라만도야 팬도요 그랬어 Il est essentiel que nous repensions en fait, que nous revenions régulièrement sur notre existence, cette existence humaine dont nous disposons. Parce que si nous ne réfléchissons pas, si nous n'y pensons pas à tout ce qu'elle comprend finalement, tout ce qu'elle nous permet de faire, si l'on ne prend pas la mesure pleinement de celle-ci, alors on peut se trouver à penser bon, que finalement la vie ça n'a pas de sens, ou ma vie n'a pas vraiment de sens, je tourne en rond et ça n'a aucun sens.
Et cela vient du fait que l'on reste en fait prostré sur nous-mêmes. En fait, qu'à ce moment-là, on ne pense qu'à nous-mêmes et on se trouve seul, isolé par rapport à tout le reste. Et on est simplement dans cette quête de notre propre bonheur en se cantonnant finalement à nous-mêmes. À partir du moment où nous regardons en fait un petit peu au-delà de nous-mêmes et que nous voyons combien nous sommes interdépendants les uns avec les autres, combien nous devons finalement aux autres, combien est grande, dit-on, la bonté des autres, en ce sens de combien nous leur devons. En fait, dès lors que nous commençons un petit peu à toucher cela, en fait, nous allons pouvoir commencer à interagir davantage avec les autres et ces interactions nous amèneront progressivement, en touchant encore une fois la bonté des êtres, tout ce que nous leur devons, ces interactions nous amèneront à voir se développer davantage notre bienveillance, notre compassion et réduire au contraire notre orgueil, notre jalousie. Parce que si l'on reste ainsi cantonnés à nous-mêmes, prostrés sur nous-mêmes, et il est des êtres qui font cela, et on en arrive en fait à penser quoi? À dire mais moi je dois rien aux autres, moi j'ai besoin de personne, moi j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux, j'ai besoin absolument de personne. Et si on vient vous questionner à ce moment-là, on vous dit oui vous avez de l'argent, mais d'où il vient cet argent? Grâce à quoi vous avez cet argent? Forcément grâce aux autres. Et si tant est que vous ayez cet argent, donc en supposant que vous vouliez acheter des vêtements, supposons que des commerçants décident de fermer leur magasin ou de ne plus vendre de vêtements pour X raisons, à quoi il sert votre argent à ce moment-là? Donc tout cela est extrêmement important, toutes ces réflexions, il est important de les mener parce que finalement tout ce que nous avons, absolument tout, de cette existence même, de ce support même, de cette existence présente, de donc, notre corps, de notre esprit tel qu'il est, de nos vêtements, de notre nourriture, notre logement, tout cela en fait nous le devons aux autres. C'est grâce aux autres finalement que nous avons ce dont nous disposons actuellement, ce dont nous jouissons actuellement. Et c'est donc, c'est l'expression donc tibétain nous dit, c'est grâce à la bonté des êtres. Donc c'est du fait de leur bonté, donc que l'on obtient tout ça. C'est tout ce qu'on leur doit, en quelque sorte. Et ça, ce sont des notions qu'il est important de ramener encore et encore à notre esprit. Pourquoi cela? C'est parce qu'habituellement, ce sont des choses auxquelles on ne passe pas vraiment, et par contre, on se trouve toujours ici à pas avoir envie de fréquenter un tel, ou éprouver de l'antipathie pour un autre, ou trouver quelque chose à redire à celui-là. Et finalement, quand on cherche, pourquoi? La plupart du temps pour des broutilles, finalement. Des broutilles qu'on va rapidement monter en épingle et faire quelque chose d'insupportable, d'intolérable. Or, ce support de cette existence présente, en fait, nous donne la possibilité justement de ne pas faire une montagne de cela, de ne pas être affecté, en fait, justement de ces broutilles, de les laisser à l'état de broutilles, de ne pas en être affecté. Et si l'on sait ainsi utiliser ces capacités que nous donne ce support-là, alors tout simplement, on devient ainsi heureux. Et ce faisant, on ne gaspille pas notre existence, on en profite complètement. Le plus important là, c'est ça, c'est prendre soin de notre esprit. En fait, c'est oui, prendre soin vraiment de notre esprit. Et pour prendre soin de notre esprit, il faut comprendre, en fait, il faut connaître le Dharma, finalement. Il faut avoir à notre disposition cet outil qu'est le Dharma. Parce qu'il n'y en a pas de meilleur outil, finalement, que celui-là. Pourquoi
Dendres doya digi khari lebire lamna mutini kange gina le mado oda kange seyanan chun doya mares dile keraya tabshila 파도 튼데지는 로기나 롱바 파도 튼데지는 로기나 아니 롱바 가도 튼바 야고 여와 잠지 디지처처럼 로로 왔어 와 막주면은 디기치로 왔어 야 내가 질라 와 단단 막주다 다만도 용야 디기 매와 쓰기도 왔어 제가 데도 가를 때니 용거래 덴데도 파도 직되게 와서 삼로 덴데 마당 셈 삼로 당당 마신 랑 캐나 디기와 시엔 팜나 디기와 삼 데가랑 삼간로 디기에서 디기 주연이 되어졌어 디인다 랑게 시엔 팜 많이 봐 랑다 시엔이자를 캡산도 봐 직바임 봐 아니 시엔라야 안 되네 내나 드니 마음발라다 랑 세지마게 시하고 말했어 마음발라 소소 소소라를 만네 소소 룽바들이야 막주기 토네 내중 용야다 강에 용야다 근데도 삼당다 냐마 덴데샤다래도 왔어 덴데샤다 인다 덴데스 삼당 로기나 야고요래서 대인다 나도 최근으로 랍제디 소소소소를 대화치 고고요나 아니 시엔라 내지지죠 말했어 아니 시엔라 내지 마치 세야디기 랑기 셈나로네 아니 가수르다 마제 혼루 잘돌아서 봐 총으로 땅 거래 스네 달랍지자고 그랬어 내가 기부서야라 와 덴데인다 나도다 덴즈면은 어디 기부로 와 내가 필라 셈버 추구면은 기부로 와 셈버 추스는 년바 연구 말다 셈버 추스야 돼 인지비 년바 연구야 말이 셈버 추스야 돼 혼루 사서는 추다래 셈 마제 랑디가네 추대어래 차도 사디가네 추대어래 기부여 말이 딱다지여 말 셈 딱다지네 되어 말이 셈 고랑기랑시 딱다지래 되어 말이 그 시행지기 주리딤샤 현다지기 주리딤사래 셈기랑시 딱다를 내도여 말이스 셈디 현다지기 주리딤사래 섭지자사래 다 셈고라랑시 되려 말와 다 현다지기 아제 타돌아서 보기 딤샤래 딤지 미지버서셔다 하고서 나들람나 디그래 전다에 시행지기 소저당샤래 그라 셈코랑 미지버서셔다 추대야 셈 추스는 년바 용마라 그라 추대야 그라 년바래다 년바래 람 디그래 그라 딘데인다 딘주간도다 내가 다 최년시 제약이 된다 때와디다 딘주 매봐서야 답시 당고 그랬어. 근데 개정부시라 그랬어. 봐. 먼저 미진앙로를 기부용하라. 다가라지마도 제 제만게 시하고 말했어. 제 딜 기부용하디 셈 줘야디 용으로는 기부용이 말해. 디인다 셈 줘야디 용으로 다 답시 당한테 개정부랬어. 아니 나도 검자들간에 가두이나 셈 나로는 부수 덮어지는 검자야 많이 봐. 고양 보지는 검자 개정부랬어. 부수 덮어지나 아니 겁도 되라 부수 덮어진 차고 땜보진 내가 지고 할때 이내야 되게 셈 나로라 롱 독자 슈네 셈부 덮어차네 아니 시행다 대화시야 총조 아니 시행냠도 도도가네 아니 셈 나로라 직 배트 로가인 받아보진 셈 나와샤야다 아니 롱랑 추조 용야다 랑슈를 내용 그랬어 봐 대인다 된도 개침부려 되어졌어 Pourquoi dit-on qu'il n'y ait rien de mieux que le dharma ou de plus approprié finalement lorsqu'il s'agit de prendre soin de notre esprit que le dharma? C'est que le dharma nous permet de comprendre finalement qu'est-ce qu'est véritablement un état d'esprit constructif, positif, qu'est-ce qu'est au contraire un état d'esprit délétère, préjudiciable en d'autres termes. Par état d'esprit positif, constructif, c'est quelque chose qui nous rend heureux finalement, qui concourt à notre bien-être. Et le dharma nous indique, nous amène à faire la distinction entre ces différents états d'esprit et nous amène à voir de quelle manière, quels sont les facteurs en fait à rassembler pour que se produisent de tels états d'esprit et que se produisent donc du bonheur, du bien-être et non au contraire donc du mécontentement ou des frustrations.
En fait, cela va finalement complètement à l'encontre de ce dans lequel on baigne communément, pourrait-on dire. En ce sens que dans notre société, ou dans la société d'une façon générale, on est amené, puisque chacun cherche à être heureux, ainsi à éviter de souffrir, on recherche en fait simplement son propre bénéfice. Et la société communément nous amène par tous les moyens possibles finalement à obtenir notre propre bénéfice en négligeant complètement les autres. Il suffit de regarder par exemple pour cela les annonces publicitaires, toutes les publicités finalement visent à cela. Elles visent à nous montrer, chacune en fait prétend nous donner ce qu'il y a de mieux pour nous-mêmes, pour concourir à notre bonheur, sans se soucier du tout des autres. C'est-à-dire que ces produits qui nous sont ainsi proposés comme étant pour nous la garantie de notre bonheur, de notre bien-être, sont faits complètement au détriment d'autres pays, au détriment d'autres êtres, sans que cela ne pose du tout le moindre problème en fait à notre société, dans la mesure où la recherche c'est simplement de notre propre intérêt, notre seul bénéfice. Ça, c'est évident que c'est quelque chose qui ne peut pas en fait fonctionner, parce que si l'on arrive justement à interagir de manière harmonieuse avec notre pays, avec notre groupe d'êtres, forcément de telles interactions harmonieuses concourent au bonheur, concourent au bien-être réciproque en fait des deux côtés. Si par contre donc on agit ainsi donc continuellement au détriment d'autres êtres, au détriment d'autres groupes, d'autres pays, forcément cela engendre en fait des conflits, cela engendre des guerres ou des conflits, et tout conflit ou toute guerre de toute évidence donc ruine toute possibilité donc de bonheur et de bien-être. Tout cela signe simplement que communément en fait nous ne savons pas réfléchir, nous ne savons pas user justement de nos capacités de réflexion et de discernement. C'est obligatoire, si l'on interagit avec un autre groupe, un autre pays, peu importe, de manière ainsi délétère, donc en agissant au détriment, donc pas dans une interaction respectueuse ou harmonieuse, mais au détriment de l'autre, forcément on devra subir les conséquences de cela, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau d'un groupe ou d'une nation, sans parler ici forcément de vies ultérieures, mais dans cette vie-ci, forcément on sera à un moment ou à un autre contraint donc de vivre donc des conflits ou des conflits. Qu'est-ce que nous dit le Dharma finalement? Il nous amène, la première des choses qu'il nous amène à faire, c'est à renoncer à nuire à quiconque en fait. Et par nuire à quiconque, qu'est-ce que cela veut dire fondamentalement? Ça veut dire agir de sorte à débarrasser le plus possible notre esprit de ces facteurs tels que l'orgueil, tels que la colère, tels que l'attachement, tels que la jalousie. Pourquoi? Parce que lorsque ces facteurs sont absents de notre esprit, naturellement celui-ci s'en trouve apaisé. Naturellement il se trouve détendu. Il est dans une plus grande ouverture. Lorsqu'au contraire de tels facteurs sont présents, notre esprit à ce moment-là est troublé, il est agité, il est aveuglé, il est comme fou en quelque sorte. Et il a été, je ne sais pas si on peut dire banderier, enfin voilà, un peu que par justement ces perturbations, donc qui le laisse pas en place en quelque sorte, qui le trouble, qui l'agite. Donc rappelons-nous continuellement en fait de la raison d'être du Dharma. Le but du Dharma, c'est bel et bien celui-là, nous amener progressivement donc à renoncer à réduire donc ces perturbations et renoncer à agir de façon préjudiciable donc vis-à-vis de quelque être que ce soit. Et cela donc c'est essentiel, même sans déjà sans envisager même les vies ultérieures, simplement en considérant que cette seule vie-ci ça fait une différence significative, une différence fondamentale. Donc ce dharma, il importe donc de s'en servir, et comment s'en sert-on notamment? C'est en le méditant, le ramenant régulièrement à notre esprit. Et lorsque l'on médite, il nous faut aussi garder à l'esprit qu'il faut aborder la méditation l'esprit détendu. En fait, si on médite, si on se met la pression, pour le dire simplement, lorsqu'on médite, si l'on aborde la méditation de façon crispée, notre esprit est extrêmement tendu, et cette tension donc renforce cette énergie donc du vent en nous, qui fait que progressivement on se prostre sur nous-mêmes, on s'isole des autres, et on devient facilement irritable, et c'est complètement contre-productif. Di khare la gor la na gom je de gane sem te sa lhulu da ya ko kor slai di khar la gor la na
다 곰 자야 달라 가시 조싱하네 대야 용이 고그레스 되면은 가시 조싱하네 매와지 전부 왕요 단지 대셔다고 지기나 누기를 마도 편해요 말이지 뒤에다 가시 조싱하네 용해야 달라 가르탑시 가르치고 그래 곰 자야 시가리나 혼디 그 연된다 된소 약보하고 하지니 제한테 개침머리 되어 그랬어 봐 배는 신내지 공기에는 신내기 연된 삼당 거랬어 신내 공부할 때니 가리가리 연구였네. 안되네 내가 가리 연구였네. 풀 가리 연구였네. 타마 상지 고반 도투고요. 델레테는 도투고요. 삼 근데 진 루기나 연대 삼도 안 근데 연대 야고 통인디가네 콜라 죽디가는 가시 조정하는 줘야지 그랬어. 전부 왕이면 봐. 샘흘르 신은 가오진이 왕지 그랬어. 어디디 개치무시라 그랬어. 먼저 디 시라면 와지 대지하고 다디가네다 nga dichigi insala shine komsal mangbo lengwares ro lengwares gomgwares gomde dikar khaja sankale jagor kupa indasyo tuyo che raman chigwares ro adini kalekha dini jela ende chigdos pet so wend ende chigdos di tönagi ta dingwares tönna digane des tamra ta dingwares di indan lölüşide keçim버리 되어res 또 페인 삼라다한테 개치 무시라 되어 들어와 다되는 말 두고 있다다 아데 미즈나로라 삼당다로지 람나 삼자텐 스티기다 라비 와 Quand on médite, donc, on dit l'importance, c'est d'aborder la méditation, l'esprit détendu. Et comment, finalement, en vertu de quoi est-ce qu'on peut aborder la méditation, l'esprit détendu? C'est à partir du moment où on l'aborde, cette méditation, avec joie et avec envie, en fait. On a vraiment un réel élan, on a envie de faire ça, une réelle joie à l'idée de faire ça. Et non pas, donc, on ne se sent pas contraint, en fait, de s'asseoir et de devoir méditer. Parce que ça, c'est la meilleure façon, forcément, de crisper notre esprit et de le tendre. Mais qu'est-ce qui fait que l'on peut éprouver donc de la joie et avoir un réel élan, une réelle envie de méditer? C'est de comprendre finalement les qualités, la valeur de ce à quoi l'on aspire en fait. Quand on veut méditer par exemple quelque chose comme le calme mental, à partir du moment où on a réelle compréhension finalement de ce que va nous permettre, ce que nous permet de faire en fait, ce que va nous apporter le calme mental, toutes les qualités finalement qu'il recèle, comme ne serait-ce que de nous aider donc à nous libérer, fortiori donc de parvenir à la bouddhéité, lorsqu'on a pleinement compris en fait toutes ces qualités du calme mental, alors naturellement l'esprit est extrêmement enclin, l'esprit a énormément d'énergie et de joie à l'idée donc de le méditer en fait. Et l'esprit est forcément donc détendu donc pour le méditer. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sous le coup de la contrainte. Souvent, par où est-ce que ça pêche de notre côté? C'est parce que la compréhension que l'on a de la valeur de ce à quoi l'on aspire, des qualités de ce à quoi l'on aspire, est par trop superficielle. En fait, on a un petit peu une idée, en fait, et on se dit, oh, c'est pas mal, il faut que je médite cette chose-là. Et par exemple, on voit le calme mental, on vient méditer le calme mental, et puis parce que notre idée, quand même, de ces différentes qualités, de ces différents avantages, est trop superficielle, et ben, au bout d'un moment, c'est dur. Et on commence à remuer, on commence à bouger, et puis au bout d'un moment, on bouge plus du tout, on est crispé, et on a une pointe dans le dos. Et qu'est-ce que ça témoigne? Ça témoigne de la trop grande crispation, finalement, de notre esprit, que notre esprit est beaucoup trop tendu, en fait, sur son sujet, en fait. Et donc, ce qui est essentiel, c'est d'accéder, en fait, coûte que coûte, à cette détente mentale, et donc cette détente physique. Voilà, donc pour quelques remarques générales donc, que je souhaitais faire avant de commencer. Je n'ai pas envie de Comment? Est-ce que vous voulez aller à casa? Pour moi, je n'ai pas envie de Oui. Je n'ai pas envie de la guardes. Je n'ai pas envie de la guardes. De drawing deva mena kiwi yomares. So deva yesa de la drosna kale yomares. Kale khane semna lo kange yomares. Lul kale khane semna kange yomares. Kiwi yomares. Kale luvu kale des khaz kiwi shiu chung so slavides. Deko chuni de yomares. Dende inda tanda di mandu komja da denzo. Kyawa
le gashi 조싱하는 줘야지 써야지 캐치모레스 그봐 Par exemple, lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose, donc par exemple quelquefois, si on me propose de sortir, d'aller faire une promenade. To aller promenade à Casafigué, Massac. J'ai dit non. Je n'ai pas envie. J'ai resté tout seul chez moi. Continuez, allez-y. Si je n'ai pas envie, il ça va être pénible. Ça va être pénible. Ça va être pénible. C'est ça. Donc, et donc, si on n'a pas envie, en fait, si on n'a pas le goût à faire quelque chose, si on n'a pas envie à faire quelque chose, ben ça coûte, c'est pénible. Alors qu'inversement, si on le fait avec joie, si on le fait avec élan, même s'il y a certaines difficultés, finalement, notre esprit ne les garde pas en mémoire. Finalement, on retient pas que ça a été dur, on retient que ça on a eu beaucoup de plaisir à faire cette chose-là. En fait. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Oh, there is. Tadinda. Tadine kazan aduda. Oh, mahalleres. Oh, nyendeji lamshirwa. Ra, inse nyendeji lamshele deores. Ta nyendeji lamshebe lamshese. Shalamna. Tam me bote ka rochi. Shalan khari shagere salamna. Nyendeji lamshebe lamshe sha salamna. Ta lamshela changse pabeji chamba ingo urwas. Lamshela changse pabeji chamba ingo urwas. Tenjik sharwa. Ingo de ganda nyendeji lamshebe lamshe de sha salamna khawa shagire salamna changse pabeji ani kansa ge tamye tobe chamba. Changse pabeji mida song juju tobe chamba shana. 미다바 도베 챵바 다음에바 도베 챵바 된듯은 샤기나 디고레 서와 denshi 도베 챵바 오 된듯 샤기나 디고레스 디 가르스나다 딘주 냠렌 칭에 조라버데 미게 인자 아니 다디 도베 챵바디 시시에슬라바레스 안데는 장세 파베줄로 여인자 아니 gomje to de nyende namji chigi yinza wa ta di tobe musundu tobe chamba de la shishes la gores tuzo chamba de la shishes la gores changsen pabe juli yinza lamshes la gores nyende ji lamshebe lamshes la gores 아니 녀를 당부대 말질라다 그래 년도지 람셰레스 지 람셰레스 년도기 람셰레스 디 샤고와 가래람나 미다서 주주 도베 미다서 주주 도베 챵바디 아니 년도지 도리스냐 바레스라나 디기다 년도기 도리스냐 바레스 대송다 아니 어다 장생 파베지지 데라 년도지 람셰스 라바레스 다딜랍샤달라. Ok, donc nous reprenons là où nous sommes arrêtés hier. Donc, si vous avez cette feuille volante, donc on avait parlé donc d'un connaisseur des chemins, connaissant les chemins des auditeurs. On va y aller doucement. Donc, un connaisseur des chemins, connaissant les chemins des auditeurs. Déjà, on se souvient donc un connaisseur des chemins, c'est forcément en fait un connaisseur que l'on va trouver dans le continuum d'un arya du Mahayana. Donc,
Et donc, ce connaisseur des chemins ici, donc connaissant les chemins des auditeurs, qu'est-ce qu'on entend par là? Pourquoi on l'appelle ainsi? C'est parce que si l'on regarde, par exemple, un connaisseur sublime, donc réalisant en fait les 16 caractéristiques, enfin l'une ou l'autre, peu importe, des 16 caractéristiques des 4 vérités, ou a fortiori les 16 caractéristiques des 4 vérités. Donc connaisseur sublime, réalisant l'impermanence, réalisant la nature de la souffrance, réalisant le non-soi, etc. Les 16 caractéristiques des 4 nobles vérités. Donc un connaisseur sublime réalisant les 16 caractéristiques des 4 nobles vérités dans le continuum d'un Arya Bodhisattva. Ça, en fait, c'est un connaisseur des chemins, connaissant les chemins des auditeurs. Et pourquoi cela? Parce que ce connaisseur sublime, en fait, réalisant les 16 caractéristiques des 4 vérités, n'est autre qu'une réalisation, en fait, claire, qui relève, en fait, de la lignée du Hinayana. Ça va? Tende sondada nyendeji lamshebe lamshe sha salawayina ne chansen pabeju la sha gore chansen pabeju ji ni kansa ge dame ngusun to be chamba da boda medaba ngusun to be chamba da boda oda denzu ani nyendeji lamshebe lamshe re sala gore swa. Donc, en d'autres termes, la réalisation, par exemple, donc, ou le connaisseur sublime, ça me paraît, le connaisseur sublime qui réalise le non-soi de la personne, ou un connaisseur sublime qui réalise le non-soi, qui réalise l'impermanence, donc dans le continuum d'un Arya du Mahayana, ce connaisseur sublime-là est un connaisseur des chemins, connaissant les chemins des auditeurs. 디 가르레슬람 년도지 람셰벨 람셰 임비짐든 가르레슬람나 다 거기 또야디 간사그 다면 무슨 도베 첨바샤서 왔어 간사그 다면 무슨 도베 간사그 다면 무슨 도 또발을 샤서 왔어 디또 인자 간사그 다면디 년도기 또리스네 바레슬라고 바레스 또베 첨바디 봐. Et pourquoi donc dit-on en fait que de tels connaisseurs sublimes donc consistent en des connaisseurs des chemins connaissant les chemins des auditeurs? C'est parce que justement ce connaisseur sublime qui réalise en fait le non-soi, qui réalise directement sous-entendu, qui réalise le non-soi des personnes en fait est un type de réalisation d'un auditeur. En fait, relève d'un type de réalisation d'un auditeur. Relève. 다 데레스 덴데 인자다 년도지 람셰벨 람셰 샤드가네 다 덴데스 샤고 거레스로 년도지 또르스나 바 인게지 아니 잔세바비지 참바지 샤고 거레스. Donc on parlera de connaisseurs des chemins connaissant les chemins des auditeurs pour un connaisseur sublime présent donc dans le continuum d'une part d'un Arya du Mahayana et d'autre part à partir du moment où ce connaisseur sublime relève en fait d'un type de réalisation des auditeurs. Et qu'est-ce qu'on entend enfin, à partir de quand finalement un connaisseur sublime peut relever d'un type de réalisation d'un auditeur ou pas? C'est à partir du moment où ce connaisseur sublime réalise quelque chose qui est un objet de méditation principal en fait, du chemin des auditeurs ou non. semjengowa tonido semjengowa tonido be shira sumji simbegone ne dijar ranjeji region jisu sume chedo ne shebar chawe ngondo ji risunebe ne 간다. 대전바 배전바. Alors, on continue sur cette feuille volante et on a dessous donc quelque chose qui est très parallèle puisque c'est le connaisseur des chemins connaissant maintenant les chemins des réalisateurs solitaires. Et donc, comment est-ce que c'est défini? C'est un connaisseur sublime, donc d'un Arya du Mahayana, toujours pareil, relevant d'un type de réalisation claire qui doit être connu donc, au moyen des trois facteurs que sont l'esprit d'éveil, la dédicace et la sagesse réalisant la vacuité, afin de guider ceux qui appartiennent à la lignée des disciples des réalisateurs solitaires. Donc c'est la seule chose qui change par rapport à la définition précédente.
tokmado keji shego mares ro ni ta kazan de shites royares simmasin seadi 동유도 베시랍지 심마신 라야디 동반이 당고 유디 동반이 또바체 유디 동반이 또바체는 동반이 강네 아니 다 거기 있다라 안다 가조래 라래 냠 삼르시한다 땅으로나 동유도 베시랍지 심바 로 동반이 강네 심절의 닝제 삼르당 루기나 동유도 베시라 무슨 많이 봐 대대진 루기나 동유도 베시랍지 심바 어디 루고 아래 서로 Donc, comme dans le cas de la définition précédente, donc ici, ce connaisseur sublime donc va être connu finalement, donc au sens réalisé, au moyen des trois facteurs, donc que sont l'esprit d'éveil en tant que motivation, ce qui va sous-tendre en fait l'état d'esprit ici du yogi. Donc, l'esprit d'éveil en tant que motivation, la dédicace et la sagesse réalisant la vacuité. Et comme hier, donc on se souvient, c'est en fait son esprit est imprégné, donc pareillement par cette bodhicitta, donc par cette dédicace, c'est-à-dire il va orienter son action dans ce sens-là, et par cette sagesse qui réalise la vacuité. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, son objet de focalisation est la vacuité. Ça veut dire en fait que cette réalisation de la vacuité, en fait, imprègne, influence en quelque sorte donc son esprit et ce sur quoi donc il méditera, ce sur quoi il va méditer. 전주 쌤 그 꿀롱 쌤바레스 로. 디인디가네 전주 쌤 점마지 쌤베가네 냠는 죄인시 지고아레스. 다 전주 쌤 점마 많이 봐 예서는 쌤들레디가네 전주 쌤 쌤바 송수 쌤바선 루그레스 로. 점마 많이 봐 경경이나. 저와 쌤바 요예라. 마로. 말이 단다들 전주 쌤 죄매 쌤이어레스. Par exemple, en ce qui nous concerne, ce matin, donc avant de commencer l'enseignement à proprement parler, nous avons développé l'esprit d'éveil. Et donc, par exemple, un esprit d'éveil donc, que nous avons élaboré, donc d'abord conceptuellement, et à la suite, ensuite de cet esprit d'éveil, donc nous avons commencé à écouter l'enseignement. Mais cet enseignement, finalement, est écouté avec un esprit qui est influencé, qui est imprégné de cet esprit d'éveil. Donc, si l'esprit d'éveil a été développé donc, sous sa forme spontanée, donc pareillement, donc l'écoute de l'enseignement se fait donc avec un esprit imprégné donc de l'esprit d'éveil spontané. Ça imprègne. Par exemple, tous ces instants là où vous êtes en train d'écouter, tous ces instants où vous êtes en train de prendre des notes, tous ces instants de conscience là sont imprégnés en fait de cette bodhicitta que vous avez mis en place donc lors de la motivation. Donc celle-ci influence chacune de ces actions là. Alors c'est ça que ça veut dire profiter en fait. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Tenez. Tenez da dirwa. Da rangji toris ne bas lavres. Rangji toris ne ba laidi da kadanga de shites rotares ro. Ne zodi 가를 시작했으나 다 니동스나다 수치를 던도 줘봐진배 던도 줘봐 수치를 던도 줘봐 동화스는다 수다 수진배 정말 대신지 동화스는다 로 어다디 또베 로지라 조디샤오레스. Ensuite, il reste à préciser donc dans cette définition-là, finalement, qu'est-ce que c'est un type de réalisation finalement qui relève en fait un connaisseur qui relève d'un type de réalisation d'un réalisateur solitaire. Qu'est-ce que c'est en fait? Là encore, il faut revenir à l'objet de méditation principal donc d'un réalisateur solitaire. Et qu'est-ce que c'est? On en a parlé hier. C'est par exemple le fait de considérer comme n'étant pas distincte la forme et la perception qu'il appréhende. Donc, si on veut le formuler simplement, on se souvient, on avait expliqué, la forme et la perception qui appréhende la forme sont considérées, donc par les Chittamatra notamment, comme n'étant pas deux entités distinctes, comme n'étant pas deux substances distinctes. Et la perception en fait de cela, donc cette absence de dualité ici, donc entre ce qui est appréhendé et ce qui est appréhende, donc est l'objet
de méditation principal donc, des réalisateurs solitaires et fait donc de ces connaisseurs sublimes des connaisseurs qui relèvent d'un type de réalisation des réalisateurs solitaires. Étant entendu, donc simplement pour le rappeler, que bien sûr, la méditation portant sur les 16, enfin en tout cas les réalisations des 16 caractéristiques des 4 vérités constitue, ou en tout cas la méditation des 16 caractéristiques des 4 vérités constitue un objet de méditation des réalisateurs solitaires, indiscutablement, bien sûr. Parce que et c'est un objet de même de méditation aussi principal. Ils en ont 2 en fait dans leur cas. Et pourquoi est-ce que aussi c'est un objet de méditation principal, donc de réaliser ces 16 caractéristiques des 4 vérités? C'est parce que aussi eux aussi ambitionnent donc la libération. Non. Donc, quand on parle donc de connaisseurs, quand on parle de connaisseurs des chemins, donc connaissant les chemins des réalisateurs solitaires, en fait, on peut considérer donc qu'est un connaisseur des chemins, connaissant les chemins des réalisateurs solitaires, un connaisseur sublime, donc qui réalise l'absence d'altérité entre ce qui est appréhendé et ce qui appréhende. En fait, l'absence, le fait que ce ne soit pas 2 substances distinctes, dans ce sens. Donc le reste de la définition peut-être ne justifie pas plus d'explications dans la mesure où c'est exactement semblable donc, à la définition précédente donc portant sur le chemin des auditeurs. Et on pourra remarquer, par exemple, qu'il n'existe pas une définition dissociée en fait, du 3e type de connaisseur des chemins, puisqu'en fait celui qui reste, ça devrait être un connaisseur des chemins connaissant le chemin du Mahayana, en fait. Et on pourrait tout à fait calquer la définition en fait, de ce connaisseur-là sur la précédente en disant par exemple donc on est maintenant sur un connaisseur des chemins connaissant les chemins du Mahayana. C'est un connaisseur sublime d'un arya du Mahayana relevant d'un type de réalisation claire qui doit être connu au moyen des 3 facteurs que sont l'esprit d'éveil, la dédicace et la sagesse réalisant la vacuité afin de guider ceux qui appartiennent à la lignée des disciples du Mahayana en fait tout simplement. Et on aurait comme synonyme donc un connaisseur sublime d'un arya du Mahayana relevant d'un type de réalisation du Mahayana. Pareillement. Pardon, non, j'ai oublié un gros détail, c'est qu'en effet, ici, la différence portant donc bien entendu sur l'objet de méditation principal, et quel est-il? C'est la vacuité. Et donc, ce connaisseur sublime, d'autre qu'une sagesse qui réalise directement la vacuité. Donc, c'est plus le non-soi de la personne, et c'est plus l'absence d'altérité entre ce qui est appréhendé et ce qui appréhende. D'accord? C'est la vacuité qui est réalisée directement. Oh, there is. 대가르슬라는 다소 시리방고고인자. 탐지 첨바 토발라 시리방고거레스. 데라 냐바도 돈이 도고레 선송과레스 런지베기로. 랑규베. 시립참모. 전주선바라. 네. 런지베
시디 방국을 왔어. 담제 좀 토지 조지고 왔어. 대인자 돈이도 비시라고 그래서 송가래서. Pardon. Et cette sagesse donc, qui réalise directement la vacuité étant pour eux donc l'objet de méditation principal parce que constituant en fait le moyen d'obtenir ce à quoi ils aspirent, c'est-à-dire l'éviction totale des voiles à la connaissance. Donc, et donc de toutes ces dimensions, c'est-à-dire même les voiles subtiles à la connaissance. 아야. 되는 상담되니 대진지 통남네 산지지사 발도 요리스. 산지사를 요르다야 발도 요르라데 산지사를 매버시고 말이로. Et donc, pour ces trois types en fait de connaisseurs des chemins, quoi que ce soit qu'ils connaissent, que ce soit le chemin des auditeurs, des réalisateurs solitaires ou du Mahayana, donc on va trouver finalement où est-ce que trouvera-t-on en fait un connaisseur des chemins. C'est ce qu'on voit quand on voit les limites. En fait, un connaisseur des chemins sera présent en fait du chemin de la vision du Mahayana jusqu'à la terre d'un bodhisattva, d'un Bouddha incluse, s'entend. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle disparaîtra, que ce connaisseur disparaît à la terre d'un Bouddha, bien sûr. Un Bouddha en est doté, forcément. Et on va s'arrêter là, donc, un petit peu. O sashi puki jushin me totram rirabling shini de genpadi sangi shinto mikte urwayi drogunam dashin la chepa shugidam gororatna mandala kamiriatayami. 나 가사나 심 많이 보셔. 시대대. 잡샤. 가사가 다른 통으로 이렇게